Je vous rappelle ce que c'est que les jeans. Les jeans, c'était en fait pas une croyance. Et c'était comme aujourd'hui le Père Noël, le marchand de sable et la petite souris. Donc, pardon, je fais une petite diversion, mais je veux faire bien comprendre un des aspects dramatiques de l'islam. Dramatique, mais pas, vous voyez, c'est pas dramatique dans le sens moral, mais dramatique dans le sens les pauvres, quoi. Les pauvres, ils ont pas de chance avec les jeans. Vous allez voir pourquoi. Parce que vous aviez des croyances à l'époque. Par exemple, le christianisme s'était développé, les gens croyaient en Jésus, les gens croyaient en Moïse depuis longtemps. Il y avait toute une mythologie qui s'était bien installée comme étant de vraies croyances chez beaucoup de gens. Ils pensaient vraiment que Moïse avait ouvert la mer, que Jésus est le Fils de Dieu, ou Dieu lui-même, ou en tout cas un prophète, qu'il a ressuscité. Ils le pensaient vraiment. Je sais pas, moi, pour faire une comparaison, comme beaucoup de gens pensent aujourd'hui que le Big Bang est vrai. Voilà. Bon, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, hein, c'est pas prouvé scientifiquement, mais disons qu'on a des bonnes chances. Ou comme beaucoup de gens pensent, enfin beaucoup moins, mais quand même pas mal de gens pensent aujourd'hui que Jésus, que Marie était vierge. Voilà. Prenons un fait concret que Marie était vierge. Et quand elle a eu Jésus, il n'est pas issu du sperme d'un homme. Eh bien, ça, c'était des vraies croyances à l'époque. Vous aviez des non-croyances, c'est-à-dire des choses auxquelles les gens ne croyaient pas. C'était des amusements. C'était pour les enfants. Et c'est à comparer à Père Noël, marchand de sable, petite souris, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je cite souvent ces trois exemples. Les jeans de l'époque, c'était ce qui est aujourd'hui le Père Noël, le marchand de sable, la petite souris. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on utilisait pour, comme moyen varié, divers et variés de canaliser les enfants, de les faire obéir, de les faire aller se coucher, de leur dire de pas aller trop loin quand ils jouent. Ce qu'on fait aujourd'hui avec le marchand de sable, on dit si tu dors pas d'ici une heure, si d'ici une heure tu t'es pas endormi, le marchand de sable va passer, il va t'envoyer du sable dans les yeux. Donc c'est une entité un peu immatérielle, mais aucun adulte ne croit à l'existence du marchand de sable, aucun adulte ne croit à l'existence du Père Noël, en tout cas moins de 1 sur 100 000. Aucun adulte ne croit à la petite souris. Alors la petite souris, c'est une souris magique qui vous amène un cadeau quand vous perdez une dent, à l'âge de 3, 4, 5 ans, quand vous êtes enfant et que vous perdez vos dents. Et on vous dit la petite souris va passer si tu as été sage, mais sinon si tu n'as pas été sage, elle passera pas. Bon, donc vous voyez le Père Noël, la petite souris, le marchand de sable. Bon, le Père Noël, tout le monde connaît en Occident, hein, et souvent les parents disent ah mais si c'est pas sage, le Père Noël risque de ne pas être content contre toi, et voilà. Bon, les jeans c'était ça. Donc on ne peut pas appeler ça des croyances religieuses. Elles n'étaient pas, voilà, les gens n'y croyaient pas du tout. Il n'y a jamais personne n'a cru aux jeans hein, dans l'histoire humaine. C'était des inventions de la même nature que c'est. Or, hélas, ils se sont plantés, les inventeurs du Coran, pour d'ailleurs des raisons qui ont été beaucoup analysées. Ils n'ont pas fait gaffe. Et ils ont mis, dans un verset du Coran, le 51-56, ils ont mis, ouais, alors ils font parler à Allah, ouais, être humain, jeans, je vous ai créé, vous, les êtres humains, vous, les jeans, pour une seule et aussi unique raison, que vous m'adoriez. Alors ça s'arrête pas là, on pourrait imaginer une faute de frappe ou d'imprimerie. Mais le problème c'est qu'il y a toute une sourate du Coran, c'est-à-dire tout un chapitre du Coran qui s'appelle les jeans. Et donc vous pouvez pas, en étant musulman, en acceptant que le Coran c'est la parole de Dieu à la virgule près et que Dieu ne ment pas, vous pouvez plus rejeter les jeans. Donc vous pouvez plus rejeter les chemtrails, les reptiliens, la terre plate avec les francs-maçons qui habitent au-delà du mur de l'Atlantique, infranchissables, enfin tous ces trucs. Alors je sais, vous allez me dire, les jeans, c'est pas les francs-maçons. Oui, mais on est sur des mécanismes qui sont parfaitement les mêmes. Si vous voulez, des mécanismes cérébraux, paradigmatiques qui sont parfaitement les mêmes. Donc vous pouvez plus. Donc dans l'islam, si vous voulez, le texte islamique lui-même ne permet pas. Oui, pardon, mon appliquette a bugué. Oui, donc je disais le texte islamique, bah, du coup ce sera moins rapide d'ailleurs, parce que je reprends le relais puisque j'ai chopé un extrait d'une vidéo plus longue qui reprenait les mécanismes enfin si vous voulez pourquoi en islam ils n'ont pas tellement le choix. Donc du fait qu'ils se sont gourés, enfin que le Coran se gourre sur les jeans, euh, il y a une situation de blocage puisque le Coran fait exister les jeans. Je vais vous donner un exemple très facile à comprendre. Très facile à comprendre. Vous prenez aujourd'hui, imaginez quelqu'un qui arrive et qui dit, voilà, je suis le messager de Dieu, et puis qui à un moment donné, dans ce qu'il prétend révéler venir de Dieu, il dit, vous les êtres humains, vous, le Père Noël, toi, le Père Noël, toi, le marchand de sable, toi, la petite souris, eh bien, je vous ai créé pour une seule et unique raison, que vous m'adoriez. Voilà, ça donnerait à peu près ça. Maintenant, imaginez, cette nouvelle religion, ce nouveau prophète, les gens se mettent à le croire, comme ça s'est passé pour l'islam, ça se développe, il y a des guerriers, donc on conquiert le monde. Imaginez maintenant dans 1000 ans, des gens bah, comme nous, hein, qui sont confrontés à la monstruosité de l'islam, enfin à sa violence armée, à sa brutalité, à sa masculinité. Imaginez que des gens disent dans 1000 ans,
Ouais, j'en ai marre. Mes élèves à l'école, ils n'arrêtent pas de me parler du Père Noël, de la petite souris, du marchand de sable. Ils sont complètement, alors, je ne sais pas comment on pourrait appeler cette religion, mais ils sont complètement, ils croient au Père Noël. Ils ont 15 ans, 16 ans, 18 ans. Ils croient au Père Noël. Il faut vraiment réaffirmer la laïcité parce que vraiment leur livre religieux leur dit que le Père Noël, le marchand de sable, la petite souris ont été créés pour adorer Allah au même titre que l'être humain. Donc ça donnerait ça. Du coup, imaginons maintenant que quelqu'un mette la main, comme ça a été le cas pour les jeans, mette la main sur la documentation historique qui permet de voir quel était en 2024, donc 1000 ans plus tôt, le statut du Père Noël, le statut du marchand de sable, le statut de la petite souris, de tous les trucs qu'on raconte aux enfants. Eh bien, il risquerait sa vie. Il risquerait sa vie et donc les documents, ils ne sortiront pas, les gens seront égorgés. Alors en fait, sur les jeans, ils sont sortis. Pourquoi ils sont sortis facilement et pourquoi? Parce qu'ils sont universitaires. C'est écrit en petit, ça fait 15 pages, c'est pas les caricatures de Charlie. Voilà.